Vous savez ce qui me vénère quand je vois des émissions de télé qui parlent de YouTube? Quelle est à votre avis la question qui revient sans cesse? Bien évidemment, le sujet du salaire du vidéaste. On va toujours leur poser la question combien tu gagnes? Comme si c'était quelqu'un de très riche qui cherche à maintenir une image de pauvre auprès de son public. Face à ce genre de sujet, j'ai envie de faire une vidéo pour vous en dire ce que j'en pense. Mais le problème, c'est qu'avec mes autres productions, je me force à être le plus objectif possible. Or, je suis bien conscient que certains thèmes m'obligent à être subjectif. Justement, c'est cette question du salaire qui m'énerve. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place un concept de vidéo qui va me permettre de m'exprimer en toute transparence avec vous. Donc, pour en revenir à ce sujet, j'aimerais dénoncer cette pratique quasi systématique qui est le fait de poser la question du salaire aux vidéastes. Dit comme ça, on pourrait penser que je ne fais que rager pour défendre des gens auxquels j'essaye de m'identifier. Mais j'aimerais que vous compreniez que ce qui m'énerve vraiment, c'est le sous-entendu qu'il y a derrière la question. Il est évident que pour l'opinion commune, l'argent c'est le mal incarné. Du coup, lorsqu'un présentateur pose la question, il n'a pas pour but d'éclairer vos connaissances sur le sujet. Demande-t-on le salaire à Danny Boone pour son rôle tertiaire et limite inutile dans le film Astérix et Obélix au service de sa majesté? Bien sûr que non, car tout le monde le verrait comme un connard cupide payé à rien branler. Si la majorité des invités ont le droit à la sympathie des présentateurs concernant leurs revenus, alors pourquoi ce n'est pas le cas pour les vidéastes? Car comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la télévision voit aux médias alternatifs une concurrence envers leur part de marché. Du coup, dès qu'ils ont l'occasion de rabaisser l'un des principaux représentants afin de présenter leur prétendue suprématie audiovisuelle qu'ils s'imaginent détenir, doutez-vous bien que les présentateurs TV ne vont pas se gêner. Beaucoup critiquent le fait que les principaux intéressés ne répondent jamais à la question qui a des apparences légitimes. De mon point de vue, le fait est que déterminer les revenus est contraint à des variantes inconnues par beaucoup qui prendraient du temps à bien expliquer. Et n'importe quel youtubeur qui a atteint un haut niveau de notoriété, c'est un minimum préserver son image. Quand bien même il prendrait la peine de détailler le fonctionnement de la façon la plus franche et détaillée possible, le montage pourra facilement modifier sa réponse pour faire passer le message que la production souhaite. Le simple fait d'essayer de répondre à cette question, c'est se condamner au bad buzz. Il n'y a qu'à voir les questions qui suivent celles du salaire, les ventes de leurs livres, les produits dérivés, le nombre de gens qui les suivent, le fait qu'ils soient devenus une référence pour beaucoup. Le but est clairement de les faire passer pour des glandeurs qui ont beaucoup plus que ce qu'ils méritent et qui devraient songer à se réorienter vers des activités plus honorables, comprenez par là, faire partie du système audiovisuel de la télévision par exemple. À ce moment-là, vous devez penser que je suis un anti-télévision. Mais détrompez-vous, je suis capable d'apprécier des émissions de télé qui ont pourtant une mauvaise réputation sur internet. C'est juste que quand je vois que la réaction des viewers dans ce genre d'émission est de se plaindre qu'ils ne répondent pas à la question, j'aimerais qu'ils comprennent que sur un plateau télé, on cherche souvent à piéger, en particulier ceux qui ont une faible influence. Et quand je vois que leurs nouveaux boucs émissaires sont des gens qui n'ont pas l'habitude des plateaux télé et plus particulièrement le direct, quand bien même je ne suis pas fan de leurs travaux, j'aimerais essayer un minimum de les défendre sur ce point. Comme je le répète, j'assume totalement le fait que cette vidéo représente un avis purement subjectif. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la question, je vous encourage plus que jamais à en débattre dans les commentaires. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse et j'espère que ce nouveau concept va vous plaire.